Place à l'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent, Jordan Bardella, hier en s'appuyant sur la décision de Donald Trump de sortir l'automobile américaine du tout électrique, Jordan Bardella a demandé la suspension immédiate du Green Deal européen, le fameux pacte vert. C'est le premier effet de la victoire, pensez-vous, de Donald Trump chez nous ? Disons que la décision de Trump renforce ceux qui, chez nous, lancent l'alerte contre ce Green Deal européen. Alors, il faut rappeler que ce plan est né en 2019 et Trump était alors à la Maison-Blanche. Face à lui, les chefs d'État du vieux continent, et notamment Emmanuel Macron, fanfaronnaient sur l'ère de Make the Planet Great Again. 6 ans plus tard, le chef de l'État fait des TikTok avec des influenceurs islamistes et nous sommes proches de l'humiliation économique. Le décrochage de l'Europe dans le monde et de la France en Europe n'a pas commencé avec cette histoire de Green Deal, mais l'accélération est vertigineuse. Je vous rappelle, Dimitri, qu'après la crise de 2008, le PIB de l'Union européenne était équivalent à celui des États-Unis. Aujourd'hui, il y a 80% d'écart, et tout cela avant Trump 2. Et tout cela avant les conséquences de certaines mesures du Green Deal, mesures qui vont détruire l'industrie automobile, dévaluer des dizaines de millions de logements, décourager par les excès de normes les initiatives économiques, achever nos agriculteurs, donc appauvrir gravement tout le monde. Aux citoyens européens, on dit que sa voiture pollue, que sa maison pollue, que son assiette pollue, que son entreprise pollue. Le sous-texte, c'est peut-être que sa présence pollue. Ce plan vert n'est pas écologiste, il est nihiliste. Alors l'Europe semble en prendre conscience, il faut le dire. Donald Tusk, président de l'UE pour 6 mois, a dit mercredi qu'il fallait être prêt à revenir sur ces mesures. Oui, et le Premier ministre polonais, dans le même discours, dit aussi que l'ETS2, cette taxe carbone que l'Europe voudrait imposer à chaque étape de nos vies quotidiennes, pourrait, si elle était mise en place, je cite Tusk, détruire plusieurs gouvernements. Alors oui, mi-février, l'Europe devrait présenter, tenez-vous bien, son projet Boussole Compétitivité. Il s'agit d'un plan global pour rester dans la compétition mondiale, plan qui devrait annuler ou au moins assouplir un certain nombre de décisions du Green Deal. Comme dans la bataille entre le nucléaire et le renouvelable, où l'on retrouve d'ailleurs les mêmes camps, les faits sont en train de donner raison aux réalistes et de donner tort aux fanatiques. Mais quel temps, quel argent perdu. Pourtant, les alertes ont été lancées depuis longtemps. Sur le logement, François-Xavier Bellamy, dès 2023, mettait en garde le Parlement européen contre une bombe sociale à retardement. David Lisnard parle depuis des années d'écologie à fragmentation bureaucratique. Laurent Wauquiez lutte contre les zones d'artificialisation nette. Thierry Breton, alors commissaire européen, voulait que l'on assouplisse les délais pour le passage à l'électrique. Jordan Bardella, donc, demande la suspension du Green Deal. Ce pacte vert fait l'union des droites, mais contre lui. Oui, l'impératif climatique, Vincent, lui, demeure. Mais malheureusement, le climat a peu de choses à voir avec nos règlements kafkaïens. Si l'on prend l'exemple de la voiture, l'effet écologique concret du tout électrique, c'est que l'Europe va importer de plus en plus de voitures chinoises, pays qui ne respectent ni l'environnement, ni d'ailleurs la dignité de ses ouvriers. La vérité, c'est que nos experts étaient des amateurs et nos professeurs de vertu des malhonnêtes. C'est-à-dire, Vincent ? C'est-à-dire que je vous dis amateurs parce qu'ils n'ont même pas été capables de faire une étude d'impact sur le passage à l'électrique du parc automobile. Une décision aussi grave a été prise avec une légèreté effrayante. Et je vous dis malhonnête parce qu'on a découvert il y a un mois que la Commission européenne avait financé elle-même des ONG écolos chargées de faire du lobbying auprès des députés européens. Incroyable. Pratique évidemment illégale et immorale. Ce que nous dit le fiasco du Green Deal européen, c'est que ceux qui se présentaient comme le cercle de la raison avaient en fait perdu la raison. Bruxelles, c'était devenu la nef des fous. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers.